Bonjour frères et sœurs, nous vous proposons de découvrir Sainte Françoise romaine, fêtée le 9 mars dans les monastères bénédictins. Sainte Françoise romaine est née à Rome en 1384. Elle est la fondatrice des Oblates de Marie, nommée depuis Oblate de Sainte Françoise romaine. Issue d'une famille noble, elle ne peut se soustraire au mariage imposé par son père à l'âge de 13 ans, bien que déjà elle éprouve un désir de Dieu dans l'étude de la vie des saints et de la fréquentation régulière des églises. Dès son enfance, sa mère lui donne comme directeur spirituel Don Antonio di Monte Savello, un bénédictin auprès duquel elle goûte à la règle de Saint Benoît. Une fois mariée, elle continue une vie de piété et de pénitence et se confesse avec une régularité hebdomadaire. Elle met en pratique les enseignements reçus par son prieur, un dominicain qu'elle voit régulièrement, et mène de front sa vie spirituelle et familiale en assumant toutes les charges occasionnées. Bien que sa vie d'épouse avec Lorenzo Ponziani soit heureuse, elle est parsemée de douleurs dans la perte de leurs deux enfants en bas âge, Jean-Baptiste et Jean Evangelista. 3 ans plus tard, naît Agnès, l'unique héritière de la famille Ponziani. La peste sévit en Italie, et plus particulièrement dans la ville de Rome. Aussi Françoise et Vanozza, sa belle-sœur, se dévouent avec une foi toute charitable, venant en aide aux malades et aux victimes de la famine, jusqu'à vendre ce qu'elles possèdent de plus précieux, bijoux et robes mondaines, afin d'en distribuer la recette. De cette dévotion et de la participation des femmes de la noblesse conduite par l'enthousiasme de Françoise, elle fonde en 1425 l'association des Oblates de Marie, rattachée aux bénédictins du Mont Olivet, dont le pape Eugène IV confirmera la règle après la mort de la sainte en 1444. Cette nature enflammée d'aider les plus pauvres et ce désir de Dieu se révèle dans un fait merveilleux, où Françoise voit son ange gardien, invisible pour les autres, mais l'accompagnant dans la confirmation de ses actes sous le regard de Dieu. C'est par son aide également qu'elle put lutter contre les attaques du démon. À la mort de son mari en 1436, Françoise rejoint la maison des Oblates, vivant dans un profond dénuement, accomplit sa mission dans l'humilité la plus totale, s'abaissant aux tâches les plus difficiles pour venir en aide aux pauvres. Ses dons et ses pieuses exhortations réconfortent les plus petits dans la misère résultante de la maladie et de la famine. Sa vie admirable en sainteté révèle des faits marquants qui l'ont accompagnée à l'occasion d'événements surnaturels. Elle donna à ses sœurs oblates le pain manquant en le multipliant par une prière intense auprès du Seigneur. Par un mois de janvier, lors du travail de sœurs au champ, l'eau vint à manquer. Le Seigneur fit apparaître sur les sarments d'une vigne sèche des grappes de raisin. Françoise eut également les grâces d'obtenir des guérisons et des conversions.
C'est lors de l'invasion de Rome que la famille Ponziani doit s'enfuir et tous les biens leur sont confisqués. Françoise est séparée de son mari qui est en exil et elle reste seule à Rome, continuant ses œuvres de charité et s'inspirant de Job, disant « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » J'ai pas dit Job, hein. La famille réintègre Rome et reprend possession de ses biens. Mais Françoise, gravement malade, est dans l'obligation de demeurer à Litée. C'est en cette occasion que saint Alexis lui apparaît à 2 reprises, lui demandant si elle souhaite la guérison et que Dieu ne veut pas qu'elle meure, car sa mission n'est pas terminée. Aussi guérit-elle en rendant grâce à Sancta Maria Nueva et à saint Alexis. Elle expire son dernier souffle entourée de ses sœurs le 9 mars 1440. Ses dernières paroles la présentent comme sur les parvis du royaume des cieux. Le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a fini sa tâche, il est debout devant moi et me signe de le suivre. Elle est canonisée par Paul V le 29 mai 1608. Ses reliques trouvent le repos éternel en l'église de Santa Maria Nova à Rome, qui porte également le nom aujourd'hui de basilique Santa Francesca Romana depuis le XIVe siècle, où elle est dirigée par les bénédictins.